Les moulures doivent être sèches et propres. Appliquez le ruban adhésif sur l'extérieur ou sur la face de la moulure. Enlevez le papier protecteur qui recouvre le ruban adhésif. Dépliez la pellicule transparente et coupez-la à la grandeur désirée en ayant soin d'ajouter 5 cm sur tous les côtés. Pressez légèrement la pellicule transparente sur le ruban adhésif en haut au bord de la fenêtre. Tendez bien la pellicule transparente sur les côtés et au bas de la fenêtre tout en la collant sur le ruban adhésif. La pellicule peut être enlevée et replacée si nécessaire. Pressez solidement la pellicule transparente sur le ruban adhésif. Rétrécissez la pellicule transparente avec un séchoir en utilisant le plus haut degré de chaleur. Tenez le séchoir à quelques centimètres de la pellicule en commençant dans un coin et en allant de gauche à droite sur toute la surface jusqu'à ce que les plis soient disparus. Évitez de toucher la pellicule avec le séchoir. Coupez l'excédent de la pellicule avec des ciseaux ou un couteau utilitaire. Nettoyez la pellicule transparente avec un linge humide si nécessaire. Pour enlever facilement le ruban, chauffez-le avec un séchoir à cheveux et soulevez lentement. Pour les très grandes ouvertures, vous pouvez utiliser une pellicule en vinyle transparent. Cette pellicule est très résistante et peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est également réutilisable. Vous pouvez l'installer avec du ruban adhésif, des petits clous, des agrafes ou des bandes profilées. Cette pellicule ne jaunira pas, restera souple même par temps froid. Son double polissage procure une grande clarté. Il peut être avantageux de changer les coupe-froids même si ceux-ci sont encore en relativement bonne condition car les nouveaux produits disponibles sur le marché sont beaucoup plus performants. C'est le cas notamment de ces coupe-froids en polymère pour portes de garage avec double isolant. Cet ensemble de coupe-froids a été conçu pour être fixé sur les côtés et le dessus du cadre extérieur de votre porte de garage. Encore une fois, l'installation est très simple. Mesurez la largeur de la partie supérieure du cadre de la porte et coupez une section de coupe-froid de façon à ce qu'il soit bien ajusté. Retirez le couvre-vis en le faisant glisser hors de sa glissière. Posez le coupe-froid contre la porte fermée afin que les deux rabats flexibles soient légèrement repoussés contre le cadre. Attention, si le coupe-froid est trop serré contre la porte, celle-ci en s'ouvrant fera tordre les rabats. Fixez le coupe-froid en place à l'aide des vis fournies et replacez le couvre-vis. Mesurez la hauteur du cadre de porte en partant de la bordure du bas jusqu'au-dessus du coupe-froid horizontal déjà installé. Répétez les mêmes étapes en vous assurant que les rabats du coupe-froid vertical empiètent sur le coupe-froid horizontal déjà installé. Ceci est très important pour éviter que la porte accroche les rabats lorsqu'on la ferme. Il est facile d'installer un coupe-froid au bas d'une porte de garage. Pour une porte de bois, ouvrez la porte et enlevez le coupe-froid endommagé s'il y a lieu. Fixez le nouveau coupe-froid à tous les 7 ou 8 cm, 3 pouces, au bas de la porte. Utilisez les clous fournis par le manufacturier. Ce coupe-froid en vinyle flexible assurera un joint hermétique contre le plancher. Optez pour un coupe-froid en aluminium et vinyle. Mesurez la longueur du dessous de la porte de garage et coupez le profilé d'aluminium à cette longueur. Le profilé de vinyle doit excéder la longueur du profilé d'aluminium d'environ 12 mm de chaque côté pour compenser le rétrécissement possible causé par des températures froides. Centrez le profilé d'aluminium sous la porte de garage et fixez-le au moyen des vis fournies. Glissez le vinyle en place dans le profilé d'aluminium. Si vous éprouvez de la difficulté à insérer le vinyle, lubrifiez-le avec une solution savonneuse. Pour un rendement encore plus efficace et durable, insérez un boudin d'environ 19 mm de diamètre à l'intérieur de la pièce de vinyle. Il existe des coupe-froids en vinyle pour dessus de portes de garage. Ce type de coupe-froid s'ajuste à la majorité des portes de garage. Il s'installe à l'intérieur et procure une étanchéité parfaite. Glissez le vinyle souple dans le profilé de vinyle rigide. Installez le profilé rigide sur le haut de la porte de garage et fixez-le avec les vis fournies. Il se peut que vous ayez à tailler la languette verticale du profilé avec un couteau utilitaire si le haut de la porte de garage ne comporte pas de rainure. Coupez la couverture isolante en fibre de verre selon les dimensions de votre porte. Placez une partie de la première lisière en fibre de verre sur la porte et repliez l'excédent de vinyle d'environ 4 cm sur le cadrage. Fixez à l'aide d'un clou ou d'une vis la couverture sur le dessus et le côté de la porte.
Répétez les mêmes opérations pour la seconde lisière en s'assurant de faire chevaucher l'excédent de vinyle sur la première lisière. Installez ensuite les bandes de vinyle blanches. Coupez d'abord la bande en 5 lisières d'environ 2,8 mètres chacune, soit 9,4 pieds. Posez une première bande en vinyle sur le haut de la porte et fixez-la à l'aide d'un clou ou d'une vis, à tous les 45 cm. Les 4 autres bandes doivent être posées à 6 mm au-dessus de chacune des sections de la porte de garage. Assurez-vous qu'il n'y a aucune trace de graisse, de poussière ou de cire sur les surfaces où sera installé le coupe-froid. De plus, le coupe-froid doit être installé à des températures supérieures à 4 degrés Celsius ou 40 degrés Fahrenheit. Au besoin, réchauffez les surfaces à l'aide d'un séchoir à cheveux. Pliez le ruban coupe-froid en deux, en forme de V, le côté autocollant à l'extérieur. Enlevez le papier allant d'eau, puis pressez fermement le ruban en place à la position désirée. L'ouverture du V doit toujours faire face au vent. Installez le ruban coupe-froid en V sur les surfaces en contact entre la fenêtre et le châssis. Un autre type de coupe-froid très commun est cette bande de remplacement. Le grand avantage qu'elle offre est son joint Fin-Seal. Changer ce type de coupe-froid est très facile. Retirez l'ancien coupe-froid en le faisant glisser, mesurez et coupez la bande de remplacement, puis insérez-la dans la rainure en la faisant glisser. Remarquez que ces coupe-froids existent dans 4 formats différents. L'installation est très simple. Les surfaces à sceller doivent être propres et sèches et à une température supérieure à 0 degrés Celsius ou 32 degrés Fahrenheit. Il est conseillé de ne pas utiliser ce ruban tout usage sur des panneaux de préfini, du plâtre, des moulures d'acajou ou du plaquage. Avant son utilisation, assurez-vous que la surface d'application est propre, sèche et dépourvue de toute poussière, huile ou humidité. Retirez le plastique protecteur et appliquez le cordon simplement avec les doigts. Aucun outil est nécessaire. Notez que ce cordon à calfeutrer peut être peint. Il est également efficace pour étancher les contours des éviers. Vous pouvez installer des coupe-froids pour interrupteurs contemporains et prises de courant. Enlevez la plaque qui recouvre l'interrupteur, retirez les sections pré-coupées du coupe-froid et mettez celui-ci en place. Replacez simplement la plaque. L'utilisation de boudins de mouche vous permettra de remplir les fentes et les joints avant de sceller et de calfeutrer. Vous économiserez du temps et de l'argent. Ils seront particulièrement appropriés comme bouche-fente avant de calfeutrer les contours des bains, douches, lavabos, éviers et comptoirs de cuisine. Ils peuvent également servir pour les réparations de ciment sur les fissures de patio, de trottoirs, de fondations et de piscines creusées. Finalement, ils sont incontournables pour présceller les cadres de portes et de fenêtres, les conduits de ventilation et les extrémités des tuyaux de plomberie. Ce type de boudin est d'ailleurs disponible en 7 dimensions pratiques. Insérez le boudin de mousse dans l'ouverture ou la fissure, laissez un espace d'au moins 6 mm afin d'y insérer le produit à calfeutrer ou le scellant selon les conseils du manufacturier. Notez que ce type de boudin de mousse ne pourrit pas et restera toujours flexible. Nous vous suggérons d'isoler également votre tuyauterie avec un isolant pour tuyaux de cuivre. Isolez aussi les tuyaux d'eau froide. Cela contribuera à fournir une eau fraîche rapidement en été et à réduire les risques de condensation sur la tuyauterie et éliminera également une partie du bruit occasionné par la tuyauterie. Complétez les joints avec le ruban isolant pour tuyaux d'eau chaude et froide. Plusieurs formats d'isolants sont disponibles pour isoler les tuyaux de différents diamètres. Si vous désirez rendre vos portes et fenêtres étanches de façon efficace, installez des coupe-froids de caoutchouc EPDM. Les coupe-froids de caoutchouc EPDM sont 10 fois plus efficaces que les coupe-froids de mousse ou de feutre. Le caoutchouc EPDM résiste à l'ozone, aux rayons UV et à l'humidité. Son design côtelé se compresse pour procurer une étanchéité pratiquement parfaite à l'air. Il est efficace jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Il est auto-adhésif. Vous n'avez qu'à retirer la pellicule de protection et à presser le coupe-froid en place. Il existe une grande variété de coupe-froids de caoutchouc EPDM. Choisissez celui qui convient au cadre de votre porte ou de votre fenêtre en tenant compte de l'espace à combler. Tout d'abord, nettoyez et séchez bien la surface. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'installer le coupe-froid à une température supérieure à 10 degrés Celsius. Déroulez le coupe-froid et séparez les bandes l'une de l'autre, à moins que vous ne désiriez une double protection. Retirez la pellicule de protection et pressez fermement le coupe-froid en place.
Installez le coupe-froid sur le butoir au-dessus du cadre de porte et sur le côté de la serrure. Du côté des pentures, installez le coupe-froid sur la face intérieure du cadre. Le caoutchouc EPDM devrait être compressé une fois la porte fermée. Un joint de mousse pour climatiseur offre plusieurs avantages. Il empêche la poussière d'entrer dans la maison et réduit le bruit. Il amortit les trépidations et les vibrations de l'unité de climatisation. Il est également idéal pour boucher toutes les grandes fentes. Son installation est très simple. Plaquez le bourrelet de mousse autour du climatiseur, entre son rebord et l'encadrement de la fenêtre. Appuyez fermement sur le bourrelet de mousse pour sceller toute ouverture. Si vous désirez installer correctement un climatiseur, il est recommandé d'utiliser un panneau anti-vibration comme celui-ci. Le panneau anti-vibration s'installe directement sur le cadre de la fenêtre sous l'unité de climatisation. Il réduit considérablement les vibrations. Une enveloppe pour climatiseur protégera votre climatiseur contre les intempéries pour plusieurs années. Cela aura pour effet de diminuer les appels de service causés par la pluie, la neige et la saleté et augmentera la durée de vie de votre climatiseur. Choisissez une enveloppe en vinyle robuste qui s'ajuste de façon étanche. Glissez l'enveloppe sur le climatiseur. Fixez la courroie élastique autour de l'appareil. Notez que cette enveloppe est appropriée pour les climatiseurs allant jusqu'à 12 000 BTU. Installez simplement ce coupe-froid à la base des fenêtres. Pour les portes, vous installerez le coupe-froid sur le butoir tout autour du cadre. Pour une bonne adhésion, la surface doit être propre et sèche. Aussi, posez le ruban à une température supérieure à 4 degrés Celsius ou 40 degrés Fahrenheit. Avant l'installation, vous pouvez réchauffer les surfaces à sceller avec un séchoir à cheveux. Enlevez le papier à l'endos et appuyez fermement. Un endroit important à sceller et où ce type de ruban serait approprié est la porte du grenier. Finalement, il peut être avantageux d'installer ce type de ruban sur les cadres de porte intérieure. Cela réduira les bruits de claquements de porte et augmentera les performances acoustiques des pièces, comme les chambres à coucher et les salles de bain. Cette nouvelle pellicule isolante de qualité supérieure, ultra épaisse et thermorétractable, est 40% plus épaisse que les pellicules conventionnelles. Elle résiste au froid extrême et cela ne l'empêche pas d'être clair comme du cristal. L'ensemble contient un ruban à mesurer et un couteau à pellicule réutilisable. Le ruban adhésif double face est facile à utiliser. Vous ne devez pas l'appliquer sur du plâtre, des panneaux de bois plaqués, de préfini ou sur les moulures d'acajou. Si la température de la moulure est inférieure à 5 degrés Celsius ou 40 degrés Fahrenheit, chauffez la surface avec un séchoir avant d'appliquer le ruban adhésif. Les moulures doivent être sèches et propres. Appliquez le ruban adhésif sur l'extérieur ou sur la face de la moulure. Dépliez la pellicule transparente et coupez-la à la grandeur désirée en ayant soin d'ajouter 5 cm ou 2 pouces sur tous les côtés. Assurez-vous que la pellicule est complètement dépliée. Enlevez le papier protecteur qui recouvre le ruban adhésif. Pressez légèrement la pellicule transparente sur le ruban adhésif en haut au bord de la fenêtre. Tendez bien la pellicule transparente sur les côtés et au bas de la fenêtre tout en la collant sur le ruban adhésif. La pellicule peut être enlevée et replacée si nécessaire. Pressez solidement la pellicule transparente sur le ruban adhésif. Rétrécissez la pellicule transparente avec un séchoir en utilisant le plus haut degré de chaleur. Tenez le séchoir à quelques centimètres de la pellicule en commençant dans un coin et en allant de gauche à droite sur toute la surface jusqu'à ce que les plis soient disparus. Évitez de toucher la pellicule avec le séchoir. Coupez l'excédent de la pellicule avec des ciseaux ou un couteau utilitaire. Nettoyez la pellicule transparente avec un linge humide si nécessaire.